Écouter, expliquer, légiférer. Écouter quelles sont les attentes, les besoins, les craintes de nos concitoyens à propos de l'Europe. Expliquer la dimension européenne des problèmes auxquels la France est affrontée, ou des projets que des Français peuvent porter, et en quoi l'Europe peut aider, peut protéger, peut encourager, peut stimuler, peut aider à vaincre. Et puis légiférer, puisque le Parlement européen, depuis maintenant 3 ans, depuis près de 10 ans, depuis l'application du traité de Lisbonne, mérite son nom de Parlement, est un vrai législateur, rôle qu'il partage avec les gouvernements en Conseil des ministres, et donc il n'y a plus de décision européenne qui puisse être prise sans l'accord détaillé du Parlement. Je travaille sur un dossier très important qui est l'harmonisation fiscale de l'imposition des sociétés en Europe. Après les scandales qui ont montré, je pense à LuxLeaks, plus récemment, Panama Papers, Paradise Papers, que quelques-unes des plus grandes multinationales mondiales, américaines, mais également européennes, y compris françaises, se débrouillaient pour jouer à travers les différences des systèmes fiscaux des 28 États membres pour échapper à la plus grande partie de l'imposition, alors que chacun des contribuables, chacune des PME paie ses impôts. C'est une situation qui est intenable, qui est injuste, qui est scandaleuse, que les citoyens ne supportent plus. Et donc nous avons décidé de mettre en place une harmonisation de la base fiscale de l'imposition des entreprises, c'est-à-dire que le même système fiscal s'appliquera dans toute l'Europe à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur origine nationale. À cette même base fiscale, chaque pays appliquera le taux qu'il souhaite appliquer. C'est-à-dire que nous voulons faire sur l'imposition des entreprises ce que nous avons fait depuis déjà 40 ans, mine de rien, pour le principal impôt qui est la taxe à la valeur ajoutée. Nous avons le même système de taxe à la valeur ajoutée dans les 28 pays membres de l'Union européenne. Chaque pays applique son taux à cette base commune. Ça nous permettra à la fois de nous assurer que cette formidable injustice fiscale est terminée, que toutes les entreprises européennes sont situées sur une même base et sur un pied d'égalité dans le cadre d'une concurrence qui, entre les États membres, se fera désormais de manière transparente, équitable et loyale. Et aussi, si nous parvenons à avoir une base commune de ce type, ça pourra servir à financer en partie le budget communautaire. On peut considérer que cet impôt devenu européen pourra au moins en partie financer le budget européen. Nous avons besoin d'argent pour financer les politiques communes. La préparer le mieux possible pour faire en sorte qu'en 2019, ce soit les citoyens européens qui désignent ceux qui vont décider la politique européenne et non plus les partis politiques. Je m'explique, la France est en train de réfléchir au nouveau système électoral pour désigner les 75 ou 78 eurodéputés français à partir de 2019. Et le risque est grand que l'on en reste à un système de proportionnel, scrutin de listes bloquées avec la hiérarchie au sein de la liste faite par les dirigeants des partis politiques dans des conditions arbitraires complètes, d'obscurité complète, et qui aboutissent à ce que les députés européens ne sont pas élus par les citoyens, mais en quelque sorte nommés par leur chef de parti. C'est le système actuel qui risque d'être aggravé si on considère que la France devient une seule circonscription. Ce serait le système le pire, qui éloignerait définitivement les citoyens européens de l'Europe, qui serait définitivement sans visage. Et je propose de faire le contraire, c'est-à-dire de prendre comme circonscription les 13 régions administratives qui existent désormais, ça fait une moyenne de 6 eurodéputés par circonscription, d'obliger les partis politiques à présenter des candidats par ordre alphabétique et de laisser le citoyen mettre l'ordre qu'il souhaite
et je vais même plus loin, s'il le veut, panacher entre les listes pour faire, dans mon exemple, une liste de 6 candidats qui pourront venir, s'il choisit ainsi, de listes différentes, de mouvements différents, en choisissant lui-même l'ordre. Et ainsi, c'est les Européens, c'est les citoyens qui désigneront, qui éliront, qui choisiront ceux qui font la loi en Europe, et c'est à eux les citoyens, et non pas aux chefs de parti, que les députés européens auront des comptes à rendre. C'est un combat essentiel pour donner du sens à l'Europe et pour réconcilier une fois pour toutes les Français avec l'Europe.